Comme nous nous évertuons à le rappeler, pour que la souveraineté du Seigneur devienne manifeste en nous, il est impératif de se diminuer. Bien qu'il s'agisse d'un concept relativement simple, il n'est pas si aisé de comprendre ce qu'il implique réellement et encore moins de le mettre en pratique, en être le témoignage vivant. C'est pourquoi nous revenons toujours sur ceci en nourrissant l'espérance que nous puissions tous ensemble en saisir chaque jour plus de subtilité par la grâce infinie de notre Seigneur. Saint Jean-Baptiste le disait bien, il faut qu'il croisse et que je diminue. Ainsi, il faut toujours se souvenir de notre petitesse, de la poussière d'où notre personnalité égo est issue, ne jamais se prioriser, jamais se fier à nous-mêmes, car seul Dieu est vrai, seul Dieu est saint, et donc c'est seulement en lui, par lui, que nous pouvons espérer en la vie. Le verset se poursuit par ces paroles. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre et parle en terrestre. Celui qui vient du ciel témoigne de ce qu'il a vu et entendu, et son témoignage, nul ne l'accueille. Voilà bien la plus grande difficulté de l'homme, apprendre à se détacher de ses propres conceptions, idées, opinions, analyses qui sont de la terre. Nous les confondons plus souvent qu'on le veut bien se l'admettre avec la vérité du Christ Jésus parce que notre nature pécheresse, la personnalité à laquelle on tend à s'identifier, ne veut pas recevoir le témoignage du ciel. Comme on vient de le dire, elle veut exister par elle-même, être son propre Dieu. Mais le Seigneur nous dit clairement, C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. et puisque je ne suis moi-même qu'un misérable pécheur dénué de toute sagesse, ignorant même si je suis digne d'être considéré comme un serviteur, je ne vous entretiendrai pas de mes propres perceptions. Elles sont vraiment sans le moindre intérêt au fond. Je préfère de loin vous référer à plus grands que moi, à des âmes sanctifiées qui ont fait leur preuve, emplies de l'Esprit Saint, dont les fruits célestes ont contribué à nourrir tellement d'âmes. Et puisque cette capsule portera sur l'importance de redevenir comme un petit enfant, quoi de plus approprié que d'approfondir ensemble la doctrine de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de sa petite voie vers la sainteté? Telle est, au bout du compte, la base sur laquelle doit se fonder tout combat pour la foi, surtout si on s'oriente vers la dénonciation de l'infamie en ce monde. En toute charité, j'invite mes frères et sœurs catholiques qui travaillent très fort à exposer les impies de ce monde à bien considérer les enseignements qui vont suivre afin que, à l'exemple de Saint Paul, malgré les grandes lumières qu'il avait reçues directement du Christ, disait « Je leur exposai l'évangile que je prêche. Je l'exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. » Alors, à la lumière de cette petite âme sainte, exposons notre conduite et notre compréhension de la doctrine. Le grand message de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est que la sainteté ne réside pas dans les œuvres extraordinaires, les visions ou les miracles, mais dans l'acceptation et l'accomplissement amoureux des volontés de Dieu, dans toutes les petites choses. C'est cette petite voie qui est accessible à toutes les âmes. Si tu veux être une sainte, écrivait-elle à l'une de ses sœurs, cela te sera facile. N'est qu'un seul but, faire plaisir à Jésus. Si tu restes fidèle à lui faire plaisir dans les petites occasions, il se trouvera obligé de t'aider dans les grandes. Un aspect particulier de la grandeur de Sainte Thérèse, c'est précisément sa vie obscure, tout ordinaire, cachée aux yeux du monde, et même de son entourage. Peu avant la mort de la servante de Dieu, une de ses consoeurs disait « Que pourra-t-on dire d'elle après sa mort? Elle est une bonne petite sœur, oui, mais elle n'a rien fait de particulier durant sa vie. Notre mère serait bien embarrassée pour écrire sa notice biographique. » Ayant entendu tout ça, Sainte Thérèse s'en réjouissait, parce que peu lui importait d'être jugée défavorablement. Elle savait qu'au contraire, elle avait tout fait en son pouvoir,
Elle avait aimé le bon Dieu dans toute la force du mot. Je sentis la charité entrer dans mon cœur avec le besoin de m'oublier pour faire plaisir à Jésus et depuis lors, je fus heureuse. Quelques jours avant sa mort, elle résumait sa vie toute d'amour en ces termes. Je suis restée toujours petite, n'ayant d'autres occupations que de cueillir des fleurs, les fleurs de l'amour et du sacrifice, et de les offrir au bon Dieu pour son plaisir. Vous voyez, nous sommes un peu comme ces petits-enfants qui, ayant cueilli des pissenlits pour les offrir fièrement à nos parents. Les pissenlits sont considérés bien souvent comme une mauvaise herbe, bien qu'ils détiennent de bonnes propriétés, mais lorsqu'un enfant les offre pour lui, c'est un grand trésor. Et que fait le parent à ce moment-là? Il les accepte et les place dans un verre d'eau sur la table. Mais au fond, les pissenlits ne lui sont d'aucune réelle utilité. Mais le parent lui attribue une valeur, une importance, pour renforcer son enfant. Ainsi agit notre Père dans les cieux. Il prend nos œuvres, bien imparfaites, biaisées, parfois maladroites, mais si nous les avons offertes par amour de lui, il leur donne alors de la valeur, il les bonifie, et placées sur sa céleste table, ces œuvres deviennent merveilleuses. L'amour peut tout faire. Les choses les plus impossibles ne lui semblent pas difficiles. Jésus ne regarde pas autant à la grandeur des actions, ni même à leurs difficultés, qu'à l'amour qui fait faire ces actes. Thérèse l'avait si bien compris que toute sa petite voix est fondée sur l'oubli d'elle-même et sur une très profonde humilité. Simple postulante de 15 ans, elle écrit à l'une de ses sœurs « Je ne veux plus rien que l'oubli. Non pas le mépris, les injures, ce serait trop glorieux pour le grain de sable que je suis. Car si on méprisait ce grain de sable, c'est qu'on le verrait, qu'on y penserait. Non, je veux être oublié, et non seulement des créatures, mais aussi de moi-même, afin de n'avoir plus aucun désir si ce n'est d'aimer le bon Dieu. » Le jour de l'émission de ses vœux de religion, elle porta ce billet sur son cœur. Ô Jésus, faites que personne ne s'occupe de moi, que je sois foulé aux pieds, oublié comme un petit grain de sable. Sainte Thérèse a vraiment contribué à simplifier la vision qu'on pouvait se faire de la spiritualité, de la mystique et de la sainteté. La plupart des âmes avaient une compréhension plus ou moins défectueuse de la sainteté. Le bon Dieu a suscité Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus pour montrer le chemin aux âmes ordinaires, aux petites âmes. Parfois, lorsque je lis certains traités où la perfection est montrée à travers 1000 entraves, mon pauvre petit esprit se fatigue bien vite. Je prends alors l'Écriture sainte. Alors, tout me paraît lumineux. Une seule parole découvre à mon âme des horizons infinis. La perfection me semble réalisable. Je vois qu'il suffit de reconnaître son néant et de s'abandonner comme un enfant entre les mains du bon Dieu. Laissant aux grandes âmes, aux esprits sublimes, les beaux livres que je ne puis comprendre, encore moins mettre en pratique, je me réjouis d'être petite, puisque les enfants seuls et ceux qui leur ressemblent seront admis au banquet céleste. Évidemment, elle ne dit pas que les ouvrages plus complexes ne sont pas utiles, elle ramène surtout l'idée générale de la chrétienté qui consiste à se diminuer pour que la grandeur de Dieu devienne manifeste. Hélas, se faire petit n'est vraiment pas au goût de notre nature déchue. Les humains aiment le pouvoir, les grandeurs, l'indépendance. Pour être à Jésus, il faut être petit comme une goutte de rosée. Là est le bonheur et là la perfection. C'est aussi un grand privilège, mais pour y répondre, comme il faut être simple. Il y a peu d'âmes qui aspirent à être petites et inconnues. Sainte Thérèse nous enseigne comment prouver notre amour au bon Dieu dans les petits gestes à la portée de tous. C'est par l'intensité de son amour dans l'accomplissement généreux de toutes les petites actions d'apparence insignifiante qu'elle est arrivée à une si haute perfection. Elle disait à ses novices que la plus petite œuvre, la plus cachée, faite par amour, a souvent plus de prix que les grandes œuvres. Ce n'est pas la valeur ni même la sainteté apparente des actions qui compte, mais seulement l'amour qu'on y met. Et nul ne saurait dire qu'il ne peut donner ces petites choses au bon Dieu, car elles sont à la portée de tous. Notre vie est tissée de petites choses et très souvent nous rêvons d'accomplir de grands exploits, mais ce sont des tentations du démon présentées sous un beau jour.
Nous ne voulons pas accomplir les petites choses, c'est trop petit. Les actes héroïques, les œuvres grandioses nous attirent, on se croit volontiers prêt à les accomplir, mais on se leurre. On ne se laissera pas couper en morceaux pour le bon Dieu si on n'est pas capable de faire les petits sacrifices qu'il nous demande quotidiennement, parce que celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les grandes. Souvent, nous rêvons d'une sainteté à notre mesure. Nous nous traçons tout un petit programme de sainteté, tandis que c'est le programme de Dieu que nous devons vouloir suivre. Laissons donc au bon Dieu la liberté de nous imposer son programme, de disposer de tout dans nos vies comme il l'entend. La sainteté ne consiste pas dans les mortifications extraordinaires, elle réside dans la conformité amoureuse à la volonté de Dieu, conformité joyeuse parce qu'on aime tout ce qui vient de Dieu. C'est Dieu qui prend en main notre formation et nous donne les pénitences qu'il juge à propos. Nous n'avons qu'à accepter de bon cœur les incommodités et fatigues de notre travail, de la pauvreté et de tous les renoncements et souffrances que le bon Dieu permet dans notre vie. C'est le meilleur cilice. Sainte Thérèse l'avait compris. Elle disait aux novices, « Songeant aux peines, aux souffrances qui m'attendent, je me lève d'autant plus joyeuse et pleine de courage que je prévois d'occasion de témoigner mon amour à Jésus et de gagner la vie de mes enfants, puisque je suis mère des âmes. » Nous ne le dirons jamais assez, les vrais serviteurs du bon Dieu sont des âmes soumises à Dieu. Plus nous sommes soumis de cœur, d'esprit, de volonté, plus nous sommes dans la vérité et plus nous avançons dans le service de Dieu. L'acceptation du programme providentiel est une voie tout à fait assurée. C'est la voie toute simple et toute directe qu'a suivie Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Sur la fin de sa vie, elle pouvait dire « Depuis l'âge de 3 ans, je n'ai rien refusé au bon Dieu. » Dieu lui a donné, à un degré éminent, la lumière surnaturelle pour comprendre que la perfection réside dans la conformité aux volontés divines, et elle a correspondu à cette lumière. Plus les âmes sont heureuses de faire la volonté de Dieu, disait-elle, plus elles sont parfaites. C'est au moment des contrariétés que nous manifestons notre soumission à Dieu. Les intempéries, les maladies, les incompréhensions, les abandons, les deuils, etc. On se proposait par exemple de faire telle chose et tous nos projets sont défaits. On est tout désorganisé, les choses se déroulent tout autrement que nous avions projeté. Et c'est précisément pendant ces moments que nous devons nous soumettre à Dieu, de le voir en toutes choses. C'est la main de Jésus qui conduit tout, disait inlassablement la petite Thérèse. Il ne faut voir que lui en tout. Et voilà aussi d'ailleurs en quoi consistent les fruits reliés au 5e mystère joyeux du rosaire, la recherche de Dieu en toutes choses, savoir reconnaître nos interactions avec la divine providence et se soumettre à ses décrets. Absolument rien n'arrive sans la permission de Dieu. Même le mal est permis de Dieu. Dieu ne veut pas le mal, bien sûr, mais il le permet. Le mal tourne même au bien de ceux qui aiment Dieu. Devenu supérieur des frères mineurs, frère Élie se plaignait à saint François d'Assise que certains frères lui résistaient et le contrariaient. Saint François lui répondit, « Frère Élie, si les frères te contrarient, cela est plus profitable à ton âme qu'une retraite d'1 an dans un ermitage. » Bien entendu, il faut que la contrariété soit acceptée. La voix d'enfance spirituelle de Sainte Thérèse a bien souvent été malheureusement déformée, mal interprétée, parfois même de façon malhonnête. Plusieurs la présentent comme une sainte à l'eau de rose, pour qui l'abandon entre les mains de Dieu signifiait que l'effort n'est pas nécessaire. On peut se laisser vivre, dormir, au lieu de prier, bref, attendre tranquillement, sans effort, que Dieu opère la transformation de l'âme. En fait, ceux qui ont présenté Sainte Thérèse comme une sainte de la facilité ne pouvaient être plus éloignés de la vérité. Loin d'être la sainte des paresseux, des nonchalants et des négligents, Sainte Thérèse est une sainte volontaire qui a servi Dieu dans la plus grande héroïcité. Sa doctrine n'est pas de l'enfantillage, mais de la haute perfection. Sa petite voix d'abandon et de confiance n'a rien d'un quiétisme paresseux. Il faut faire tout ce qui est en soi, dit-elle. Donner sans compter, se renoncer constamment. En un mot, prouver son amour par toutes les bonnes œuvres en notre pouvoir.
Mais à la vérité, comme tout cela est peu de choses, il est urgent de mettre sa confiance en celui qui, seul, sanctifie les œuvres et de s'avouer des serviteurs inutiles, espérant que le bon Dieu nous donnera par grâce tout ce que nous désirons. Sainte Thérèse s'est livrée à l'action de Dieu sans y faire le moindre obstacle. La voix d'enfance, c'est l'âme qui s'abandonne entre les mains de Dieu, qui se laisse diriger par lui. L'âme ne fait plus rien d'elle-même par volonté propre. Notre vie doit être une sorte de fiat d'acceptation amoureuse de toutes les volontés de Dieu à chaque instant, dans toutes les circonstances de notre vie. C'est là le grand secret. C'est cela la petite voix d'enfance de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, l'acte incessant d'amour qui consiste à se conformer à la volonté de Dieu à chaque instant. Ce n'est pas tellement compliqué, il s'agit de bien faire son devoir du moment présent et d'accepter d'un cœur joyeux et reconnaissant envers Dieu tout ce qui se présente à chaque instant du jour. Les peines comme les joies, tout accepter comme venant de la main de Dieu, non pas en maugréant, en essayant de rejeter ce que Dieu nous donne, mais en le prenant de bon cœur. Ainsi l'âme vit dans une grande paix et une grande joie. Depuis que je ne me cherche jamais, je mène la vie la plus heureuse qu'on puisse voir. La voie que Sainte Thérèse propose est un chemin très court. Au lieu de vouloir nous sanctifier nous-mêmes, nous laissons faire le gros du travail par le bon Dieu. Et il le fera si nous faisons les premiers pas et si nous accomplissons ce qui dépend de nous. Ensuite, attendons tout de Dieu, convaincus que seuls nous ne pouvons arriver à rien. Dès qu'on sait que c'est Dieu qui fera l'œuvre, tout devient beaucoup plus facile. On n'a pas peur d'aspirer au plus haut sommet parce que c'est Dieu qui nous montrera. Mon désir, écrit-elle, a toujours été de devenir sainte. Mais hélas, j'ai toujours constaté, lorsque je me suis comparé aux saints, qu'il existe entre eux et moi la même différence que nous voyons dans la nature entre une montagne dont le sommet se perd dans les nuages et le grain de sable obscur. Alors j'ai demandé au livre saint l'indication, objet de mon désir, et j'ai lu ces paroles sorties de la bouche même de la sagesse éternelle. Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi. Je me suis donc approché de Dieu, devinant que j'avais découvert ce que je cherchais. Voulant savoir ce qu'il ferait au tout petit, j'ai continué mes recherches et voici ce que j'ai trouvé en Isaïe 66, 12 et 13. Comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous consolerai. Je vous porterai sur mon sein et je vous balancerai sur mes genoux. On ferait vraiment une grossière contrefaçon de l'enseignement de Sainte Thérèse si on dissociait cet esprit d'abandon et de confiance de l'indispensable combat spirituel. Ô mon Jésus, dit-elle, je bataillerai pour votre amour jusqu'au soir de ma vie. Puisque vous n'avez pas voulu goûter le repos sur la terre, je veux suivre votre exemple. Je brûle de combattre pour votre gloire. Je vous en supplie, fortifiez mon courage, armez-moi pour la lutte. C'est vraiment dans le quotidien que nous avons l'occasion de servir le Seigneur en esprit et en vérité, en se faisant, par le renoncement de notre propre volonté, un instrument dont la Providence se sert pour toucher les âmes. Loin de ressembler aux belles âmes qui, dès leur enfance, pratiquent toutes sortes de macérations, je faisais uniquement consister les miennes à briser ma volonté, à retenir une parole de réplique, à rendre de petits services sans les faire valoir, et mille autres choses de ce genre. À l'une de ses sœurs, elle écrivait encore « Ramasser une épingle par amour peut convertir une âme. » Quel mystère! C'est Jésus qui peut seul donner un tel prix à nos actions. Aimons-le donc de toutes nos forces. Bien entendu, c'est l'esprit et l'intensité d'amour qui nous animent dans tous ces petits riens qui leur donnent une valeur. C'est ce qui fait la différence. Deux personnes posent exactement le même geste. L'une y met tout l'amour de son cœur et attire ainsi beaucoup de grâce pour elle-même et pour les autres. L'autre agit par contrainte ou pour se faire admirer. Alors elle déplaît à Dieu parce que son intention n'est pas droite. Dieu voit le fond des cœurs et il rendra à chacun selon ses œuvres, en tenant compte surtout de l'intention avec laquelle ces œuvres ont été faites. Quand nous voulons représenter la vie des saints dans des pièces de théâtre ou au cinéma, nous montrons quelques exploits tangibles de leur vie, mais en réalité, la vie des saints est bien difficilement représentable parce que l'essentiel de leur sainteté réside dans leur vie intérieure,
et dans l'intensité de leur amour. C'est quelque chose de tout surnaturel, au fond. Il ne faut pas vouloir une vie spirituelle bien compliquée. La petite voix d'enfance de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est tout simplement la voix de l'Évangile. Elle a attiré notre attention sur des vérités fondamentales. Il faut tendre à devenir comme de petits-enfants par l'humilité, la patience et toutes les petites vertus qui, en réalité, sont très grandes devant Dieu. Je ne veux pas être une sainte à moitié. Cela ne me fait pas peur de souffrir pour vous, mon Jésus. Je ne crains qu'une chose, c'est de garder ma volonté. Prenez-la, car je choisis tout ce que vous voulez. Pour Thérèse, comme pour tout cœur qui aime véritablement, l'amour est indissociable du sacrifice. À toutes les extases, je préfère la monotonie du sacrifice obscur. Dès qu'on commence à se rechercher soi-même, à l'instant, on cesse d'aimer, dit l'Imitation de Jésus-Christ, un livre très cher à Sainte Thérèse. En amour, on ne calcule pas ses peines. Aussitôt qu'on se met à calculer, on cesse d'aimer. Vous voyez des gens s'imposer toutes sortes de sacrifices, franchir des distances considérables pour aller voir des personnes aimées, parfois même au péril de leur vie. C'est parce qu'ils aiment. Ainsi, quand on aime le bon Dieu, on est prêt à tout pour lui. Si on commence à calculer, à donner avec parcimonie, avec mesquinerie, on n'aime pas Dieu. Supposons que vous me demandiez à manger. Je pourrais vous servir un bon repas, mais si je choisis de vous donner plutôt une petite galette ou seulement un verre d'eau, par le fait même, je démontre que j'ai pas beaucoup d'amour dans le cœur pour vous. C'est la même chose à l'égard du bon Dieu. Si on calcule et on mesure les sacrifices, et c'est qu'on n'est pas prêt à tout, c'est parce qu'on ne l'aime pas suffisamment. La vie est courte, l'éternité sans fin. Faisons de notre vie un sacrifice continuel, un martyre d'amour pour consoler Jésus. Ce que l'exemple de Sainte Thérèse nous enseigne à tous, que nous soyons laïcs ou religieux, c'est que notre efficacité apostolique dépend directement de notre degré d'union à Dieu, parce que c'est lui qui opère la conversion et la transformation des âmes. Nous ne sommes pas assez convaincus de la valeur de l'apostolat, de la prière, du sacrifice, de l'exemple et même l'apostolat du sourire. Par un bon mot, un sourire, nous pouvons faire beaucoup de bien autour de nous. Que d'âmes ont parfois besoin d'un petit encouragement, d'un peu de support. Pour penser à notre prochain et être apôtre, il faut nous oublier complètement. Une Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus en prière, en sacrifice, en pénitence dans son cloître, a été un grand pasteur de l'Église. Elle est même un docteur de l'Église, une grande lumière. Déjà, petite fille, Thérèse croyait en la puissance rédemptrice de la prière et du sacrifice. Elle avait entendu parler, par exemple, de l'assassin Pranzini, condamné à mourir sur l'échafaud et qui refusait obstinément de voir un prêtre. La jeune Thérèse redoubla ses prières et ses sacrifices pour convertir ce pauvre malheureux. Elle apprit enfin par les journaux qu'en effet, à la toute dernière minute, Pranzini embrassa le crucifix que lui présentait l'aumônier. Elle se plaisait à appeler ce criminel son premier enfant. Vous voyez la puissance de la prière accompagnée de sacrifices. Une âme qui obéit à Dieu est un apôtre dans le vrai sens du mot. Elle gagne des âmes à Dieu. Par son don sans réserve à Dieu, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a entraîné toute une légion d'âmes. On ne se sauve pas tout seul et on ne se damne pas tout seul non plus. Plus une âme est donnée à Dieu, plus son influence surnaturelle sur les âmes est grande, même si elle n'est pas tellement visible. Certainement que nous aurons bien des surprises au ciel. Les plus grands sauveurs d'âmes ne seront pas nécessairement ceux qui semblent en avoir le plus fait. Nous avons parfois des notions bien erronées et orgueilleuses surtout. Nous rêvons d'exploits merveilleux, d'aller évangéliser des pays lointains comme Saint-Patrice. Mais nous oublions qu'un pauvre infirme en fauteuil roulant peut être un grand apôtre des derniers temps par la prière et l'immolation amoureuse. Il peut être un autre Thérèse de l'Enfant Jésus. Il est faux de penser que les contingences humaines nous handicapent dans le domaine spirituel. Le démon nous met beaucoup d'idées dans la tête. Si j'avais la santé, si j'avais le talent, si j'étais à telle place, je pourrais faire beaucoup de bien.
C'est une grave erreur, hein. Le rayonnement spirituel n'a pas de frontières. Rien ne peut l'arrêter. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que nous sommes tous appelés à cette vocation du salut des âmes par la prière et la pénitence. Les âmes vont en enfer, a dit la Sainte Vierge à Fatima, parce que personne ne prie et fait pénitence pour elles. Le bon Dieu lance un appel général à la vocation de sauveur d'âmes, de pêcheur d'hommes, par une vie unie au Christ. Tous nous sommes appelés à continuer dans notre vie la passion de Jésus. En ce moment, je trouve ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous et je complète en ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son corps, qui est l'Église. Chaque acte d'amour que l'on fait pour plaire à Dieu a une portée éternelle et répand d'abondantes grâces sur l'humanité tout entière. Nous ne voyons pas toujours ces grâces, nous ne savons pas à qui elles profitent, mais elles profitent sûrement. Sainte Thérèse disait « Combien de fois ai-je pensé que je devais peut-être toutes les grâces dont j'ai été comblé aux instances d'une petite âme que je ne connaîtrai qu'au ciel. » Même si, humainement parlant, notre vie paraît peu de choses, si nous sommes malades, toujours occupés aux mêmes petites tâches assez insignifiantes, il y a des fruits spirituels immenses si nous vivons dans la foi et que nous travaillons pour le bon Dieu. Un malade qui souffre en union avec le Seigneur, qui offre ses souffrances, ses maladies, ses peines, a un pouvoir énorme dans l'ordre surnaturel. Ce ne sont pas là, mes chers frères et sœurs, des fables, ok? Ce sont des réalités devant Dieu, les plus grandes des réalités surnaturelles. La puissance de Dieu est mise en action par la prière et le sacrifice. Je sens toujours la même confiance audacieuse de devenir une grande sainte. Je ne compte pas sur mes mérites, n'en ayant aucun, mais j'espère en celui qui est la vertu, la sainteté même. C'est lui seul qui, se contentant de mes faibles efforts, m'élèvera jusqu'à lui, me couvrira de ses mérites et me fera sainte. Mes chers frères et sœurs, il faut absolument à l'Église d'autres grands saints comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui étaient consumés d'amour pour Dieu. La plupart des âmes sont portées à se dire « Ah, ce n'est pas possible, je vais me contenter d'être un petit saint, au pire. » Si vous comptez sur vos propres forces, je comprends bien que vous ne voulez pas aller trop loin, mais si vous comptez sur Dieu, ce n'est pas plus difficile pour lui de faire de vous un grand saint qu'un petit saint. Demandons au bon Dieu de nous accorder cette lumière, cette grâce d'une confiance sans borne en sa bonté infinie qui désire nous combler de ses dons. Oh, que la bonté et l'amour miséricordieux du cœur de Jésus sont peu connus. Il est vrai que, pour jouir de ces trésors, il faut s'humilier, reconnaître son néant, et voilà ce que beaucoup d'âmes ne veulent pas faire. Et nous, mes chers frères et sœurs, acceptons-nous de nous renoncer pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que nous avons tendance à compter sur nos propres raisonnements, nos perceptions, nos interprétations, surtout en tout ce qui concerne ce monde et cette crise dans l'Église? Est-ce qu'on se croit si perspicace, si exceptionnellement éclairé, davantage que notre prochain contre lesquels il nous arrive de nous élever? Servons-nous le Seigneur dans l'oubli complet de notre personne ou nous servons-nous du Seigneur de l'Église pour promouvoir nos propres vues? Qui se pose seulement la question en toute humilité dans cette cacophonie de vérités qui s'entrechoquent parmi les différentes idéologies qui se réclament plus catholiques les unes que les autres? Où sont vraiment les petits-enfants du Père éternel qui s'en remettent simplement, sans prétention, entre ses divines mains? Que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous abondamment, votre serviteur et frère dans le combat.